Bonjour, bienvenue, 9h50 le matin, 45 minutes ensemble et au cœur de l'Île-de-France. Nous sommes depuis lundi à Versailles. Versailles et son château qui a accueilli 7 millions de visiteurs en 2016. Pas de plus beau décor pour parler d'une excellente nouvelle, l'embellie du tourisme à Paris et en Île-de-France. Oui, les touristes sont de retour. Qui, pourquoi, on en parle tout de suite. C'est parti. Paul Bouzol, bonjour, bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Vous êtes le Benjamin de nos invités. 28 ans à peine et déjà à la tête de votre société, cofondateur d'Affluence. C'est une start-up qui tente de mettre fin à un cauchemar. Ce cauchemar, ce sont les files d'attente quand on fréquente des lieux très touristiques, comme le château de Versailles, par exemple. Vous nous expliquerez comment ça marche et comment surtout ça améliore le confort des touristes. On est à Versailles, on vient d'en parler, qui accueille 7 millions de visiteurs en 2016. Et vous avez, Paul Bouzol, vous avez développé une application précisément qui nous aide à non pas couper les fils, mais connaître le temps d'attente d'un endroit comme à Versailles, qui a des trafics d'affluence phénoménaux, parce que parfois on fait la queue jusqu'à 2 heures ici pour rentrer dans le château de Versailles. Et c'est ce qui vous a donné l'idée de développer une app. Expliquez-nous. Exactement. Alors en fait, il y a différents types d'établissements dans lesquels l'affluence est problématique. C'est valable pour les établissements touristiques, mais pas que finalement. Et c'est vrai que là, sur le thème du tourisme, on parlait beaucoup des différences entre les nationalités. Je pense que quelque chose qui est commun entre les différentes nationalités, entre les femmes et les hommes, c'est que finalement personne n'aime attendre 2 heures, 3 heures avant de rentrer dans l'établissement. Ça bouscule le planning finalement qui est établi. On parlait tout à l'heure de 3,6 jours passés en moyenne sur place. Sur 3,6 jours, finalement, quand on passe 2 heures dans une file d'attente, c'est un petit peu dommage. Oui. Donc là, finalement, l'objectif, c'est de pouvoir informer de manière la plus précise et la plus objective possible le visiteur sur le temps d'attente qu'il va rencontrer à l'entrée d'un établissement, de lui fournir également des prévisions sur la journée. L'objectif, c'est là encore une fois d'essayer de réduire ce temps d'attente en visant les périodes de creux. Donc en termes de différence, par exemple, entre les nationalités, il y a encore quelque chose de commun, c'est qu'entre midi et 2, on constate qu'il y a encore des creux, en fait, et qu'il y a vraiment une potentialité forte sur ce créneau-là pour essayer de moins attendre. Concrètement, expliquez-nous, qu'on se rende bien compte, l'app fonctionne comment? Alors concrètement, quand vous allez télécharger l'app, on va vous proposer différents types d'établissements. Donc on va vous proposer des bibliothèques, des musées, des monuments, des centres administratifs. Voilà, donc on travaille avec différents types d'établissements. Donc si je suis un touriste, je vais m'intéresser plus particulièrement au musée. Donc je vais sélectionner la catégorie musée et on va me proposer finalement tous les musées et monuments qui sont situés autour de moi. Donc dans un premier temps, ça va permettre d'avoir aussi une offre claire et lisible de ce qui se passe autour de moi. Quels sont les établissements ouverts actuellement, quels sont les horaires, les informations pratiques, les tarifs. Donc tout ça formalisé au sein d'une même application pour avoir quelque chose de facile d'accès. Et surtout, ça va me donner les informations d'affluence sur cet établissement. Pour chacun En temps réel, toujours? En temps réel, exactement, grâce à des capteurs qu'on a installés dans chacun de ces établissements. Et je vais pouvoir savoir combien de temps d'attente il y a dans la file classique du Louvre, combien de temps d'attente il y a pour la file e-billet, donc potentiellement un intérêt à prendre le e-billet pour attendre un petit peu moins longtemps. Ça va me proposer des prévisions sur la journée, donc pour me dire finalement, il vaut peut-être mieux dans mon planning que je commence... j'inverse. Exactement, que j'inverse ce que j'avais prévu, parce qu'il y a beaucoup moins d'attente dans tel établissement le matin et dans tel autre l'après-midi. Et potentiellement, derrière, je vais également pouvoir même inverser mon parcours au sein d'un même établissement, puisque ce qu'on entend par affluence, ça va être le temps d'attente, mais ça va être aussi ce qu'on appelle le taux d'occupation, c'est-à-dire combien il y a de personnes dans un espace donné. À l'intérieur d'une exposition, par exemple? Exactement. Donc sur un grand établissement comme Versailles, comme le Louvre, comme d'autres établissements, je ne vais peut-être pas faire le circuit classique. Je ne vais peut-être pas commencer par exemple... Je vais commencer par le potager du roi qui est derrière moi et je vais attendre 2 heures avant de rentrer dans le château où là, en ce moment, il y a plein de monde. Exactement. Ouais, on optimise sa journée comme ça. C'est ça, on optimise sa journée, on optimise aussi au sein des différents établissements. Et l'objectif, c'est aussi du coup d'appuyer sur la diversité dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des établissements très connus sur lesquels il y a une très forte affluence, mais il y a aussi beaucoup d'autres établissements qui sont un petit peu plus méconnus et pour lesquels il y a pour autant un vrai intérêt de visite et dans lesquels on va avoir un confort en termes d'attente et en termes d'affluence dans l'établissement qui est complètement inégalé. Et du coup, c'est peut-être ça aussi le vrai confort.
Et il y a peut-être des touristes qui veulent absolument voir les principaux monuments, mais il y a peut-être d'autres qui veulent aller dénicher, on va dire, des bonnes adresses et surtout avoir un confort de visite, voire finalement pouvoir profiter de manière beaucoup plus facile de l'établissement. Appli gratuite. Exactement. Les touristes, évidemment, les étrangers font partie du cœur de cible des touristes. Donc, vous le proposez en quelle langue? Alors, on propose actuellement en français, espagnol, anglais, et sont en cours de traduction en allemand et en chinois. Et vous avez ambition de le développer encore plus? Oui, exactement. On a ambition en fait d'avoir un maximum d'établissements partenaires parce que finalement, plus on va avoir d'établissements... Vous en avez 300 aujourd'hui, je crois. Hein, voilà, exactement. C'est pas que des musées et des châteaux. Hein, non, exactement. Alors, il y a beaucoup de bibliothèques, finalement, pour reprendre la petite histoire. C'est comme ça que vous est venue l'idée. Exactement. Enfin, moi, j'étais étudiant et je partageais avec beaucoup d'amis le constat que finalement, trouver une place en bibliothèque, c'était assez cauchemardesque. D'une part, parce qu'il n'y avait pas d'offre claire finalement sur les bibliothèques qu'il y a autour de soi, et d'autre part, parce que finalement, on n'avait pas de visibilité sur les bibliothèques dans lesquelles il restait de la place ou pas. Finalement, à côté de ça, j'entendais aussi parler autour de moi, j'entendais mes parents qui se posaient toujours la question est-ce qu'il y aura du monde au musée ou pas. Pour les touristes, finalement, c'est les principaux monuments, mais même pour finalement le tourisme local, on va dire, c'est-à-dire le public francilien, c'est aussi de savoir est-ce qu'il va y avoir du monde le premier dimanche du mois, parce que c'est gratuit, mais qu'on s'attend à ce qu'il y ait du monde. Quel va être le moment où je vais pouvoir profiter de l'établissement le plus tranquillement possible, c'est-à-dire on est dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire j'ai le temps. À quel moment il faut que j'aille dans cet établissement pour en profiter dans les meilleures conditions possibles. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée et qu'on a progressivement élargi le panel d'établissements partenaires. Alors aujourd'hui, c'est l'affluence, comme son nom l'indique, avec à la fois le temps d'attente dehors et la fréquentation du lieu à l'intérieur. Est-ce que ça vous a donné l'idée d'améliorer d'autres choses? Pas seulement ce temps, c'est-à-dire de faire soit une autre app, soit d'élargir cette app en améliorant le confort des touristes de manière plus globale, plus générale? Alors on améliore effectivement l'app, pas dans une politique d'en avoir d'autres, mais dans la politique d'enrichir celle qu'on propose actuellement, notamment sur le volet dont je parlais tout à l'heure, des informations pratiques. Typiquement, avoir plus d'informations et de manière un petit peu plus claire sur les expositions en cours et à venir, sur les conditions d'accès, sur l'achat de tickets. En fait, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de le plus clair et le plus clé en main possible pour l'utilisateur et pouvoir finalement tout faire à partir de là. En tout cas, pour ce qui est des principales informations qui seront du coup proposées de la même manière, quel que soit l'établissement qui est proposé dans l'application. Initiative privée, acteur privé, mais qui vous donne plein d'idées. Osman Nasrou, vous avez intérêt, vous, à tendre la main à ces acteurs-là pour proposer une offre plus riche aux touristes que vous voulez attirer dans la région? C'est exactement ce que nous voulons faire. Et d'ailleurs, nous avons participé au déploiement de cette solution Château de Versailles que nous avons financée, mais de la même manière, je prends un autre exemple, à Notre-Dame de Paris, où nous avons, en région Île-de-France, financé la dématérialisation cette fois de la file d'attente, où vous n'avez plus besoin d'attendre physiquement de faire la queue, mais vous pouvez simplement, avec votre téléphone, prendre une espèce de ticket virtuel et puis on vous dit, vous venez à telle heure et vous n'aurez que les 10 minutes qui concernent les contrôles de sécurité, puisque ça ne sert à rien de rester debout en train d'attendre pendant 2 heures, c'est du perdant-perdant. C'est du perdant pour le touriste qui ne profite pas à plein de son expérience touristique et qui perd du temps et de l'argent en attendant, et pour nous aussi, parce qu'en attendant, il ne fait pas autre chose, y compris quand on parlait tout à l'heure du panier moyen. Donc c'est exactement ce que nous voulons faire, nous sommes heureux de pouvoir le faire avec Affluence au Château de Versailles. Nous le faisons avec d'autres projets et nous accompagnerons tous les professionnels du tourisme qui souhaitent donner la meilleure expérience touristique possible par l'innovation. Paul Bouzol, vous pouvez développer une app spéciale JO ou une fenêtre ou un onglet spécial JO, j'imagine? On peut développer une catégorie spéciale JO. Ah oui. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ça... Pour optimiser le parcours de site en site dans toute l'Île-de-France, ce serait malin. Exactement, on va y penser. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant sur les JO, c'est que ça pose la question finalement de l'optimisation des infrastructures existantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir décupler le nombre d'attractions et le nombre d'établissements pour accueillir les touristes à ce moment-là. Et du coup, il y a un enjeu tout particulier, et c'est de dire on va essayer de faire mieux avec les mêmes moyens, entre guillemets, en redispatchant de manière la plus fluide et la plus intelligente possible tous les touristes entre les différents établissements, entre les différents horaires de chacun des établissements, et essayer de mettre en avant justement la diversité de l'offre en disant tout le monde n'est pas obligé d'aller au même moment, au même endroit, mais au contraire de se répartir entre les différents établissements, les différents moments de la semaine, un petit peu avant, un petit peu après. Non, mais je pensais par exemple, parce qu'il n'y a pas que les sports ultra connus comme l'athlétisme. Là, ici, on est à Versailles, il y aura des épreuves hippiques dans les Yvelines. Voilà, c'est tout d'un coup des offres que vous pourriez proposer parce que les gens ne le savent peut-être pas. Non, exactement. Et puis c'est vrai que en fait, l'affluence, là, c'est une problématique qui s'applique quel que soit l'établissement, en fait, quelle que soit l'activité qu'on va vouloir faire. Il y a toujours cette question et c'est toujours plus confortable qu'il n'y ait pas trop de monde, on va dire. Donc c'est quelque chose qu'on peut proposer
effectivement pour des nouveaux types d'établissements, des nouvelles activités, et qu'on va pouvoir mettre en avant effectivement dans l'application, parce que c'est aussi l'effet gagnant-gagnant qu'on essaie de développer, c'est-à-dire un meilleur confort de visite pour les visiteurs des gros établissements, entre guillemets, et une meilleure visibilité et un intérêt et un argument supplémentaire pour les établissements un petit peu plus méconnus qui ont pour eux finalement d'avoir des bonnes conditions de visite puisqu'ils ne sont pas saturés. En tout cas, voilà, on est sur une belle vague en ce moment, profitons-en, sur laquelle on va essayer de surfer jusqu'au JO. Merci à tous les quatre d'être venus nous parler ici, à Versailles. On est dans le potager du roi, juste à côté du château, nous parler de cette embellie du tourisme en Île-de-France, qui est une excellente nouvelle. C'est la fin de cette émission. Je préparais en collaboration avec Caroline Simolaï. 9h50, c'est tous les matins. Je vous donne rendez-vous tous les jours et je vous souhaite une excellente après-midi.